Rebonsoir, nous sommes à nouveau réunis pour parler, on va dire, de sport, aussi éventuellement d'automobile, puisqu'il s'agit d'évoquer le souvenir de l'association et de la victoire de Jean Rondeau en 1980. Je suis heureux ce soir de recevoir deux membres de l'équipe, donc déjà de 1980 et des années qui ont suivi cette folle épopée, même on va dire avant, puisque l'aventure a commencé avec Inaltera, avec Philippe Beloux. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et puis Jean-Philippe Desmottes, qui faisait partie aussi de cette folle épopée. Et je le disais tout à l'heure en préambule, on se souvient bien évidemment de 1976, mais elle a commencé un peu avant, Jean-Philippe. Oui, l'aventure a démarré avant avec Jean Rondeau et l'association qu'il avait créée de façon à regrouper des gens autour de lui pour démarrer une aventure qu'il souhaitait absolument. C'était pouvoir construire une voiture pour participer aux 24 heures du Mans. Et à l'époque, sans avoir encore ambitionné de gagner les 24 heures. Mais voilà, c'était ça le début de l'aventure de Jean Rondeau. Alors Jean Rondeau aurait aujourd'hui 76 ans. Il faut se souvenir qu'il a gagné les 24 heures en 1980. C'était une affaire de Sartois, avec un commando autour de lui, de Sartois. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler du renouveau, on peut dire, de l'association Jean Rondeau, puisqu'en 2023, l'année dernière, ceux qui étaient, on va dire, les responsables, les dirigeants de cette association, vous ont passé la main. Philippe, c'est un petit peu ça oui, tout à fait. La manière dont ça s'est passé. En fait, c'était des proches de gens qui avaient créé cette association. Bon, ça a marché pendant pas mal de temps. Et ensuite, il n'y a plus beaucoup d'activités. Bon, il se trouve que les proches de gens, maintenant, sont bien sûr un peu plus vieux. Ouais. Ils ont dit, bon, est-ce que vous voulez reprendre l'activité de cette association ? Donc, c'est ce qu'on leur a dit oui. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu que dans cette association, il y avait une voiture qui avait été achetée par l'association il y a une vingtaine d'années et qui est au musée du Mans. Ouais. Bon, donc ça fait partie un petit peu des objectifs que l'on a, c'est de reconditionner cette voiture avec les compétences que l'on a toujours, puisque en fait l'équipe de base de Rondeau existe toujours. Alors justement, vous faites partie de l'association, tous les deux. Le président, c'est Hubert Rouet, qui est un ancien de aussi. Voilà. Lucien Monté. Il y a Lucien Monté. En fait, il y a à peu près 7 personnes sur les 8. Parce qu'il y en a un qui est très loin maintenant, qui est en Chine, donc c'est moins facile. C'est Philippe Beaune. Ah, Philippe Beaune, oui, qui a créé une entreprise en Chine, qui marche très bien d'ailleurs. D'accord. Et bon, certainement, il va revenir en France bientôt, mais pour l'instant, il est assez loin. Et en fait, les 7 personnes qui sont dans l'association ont décidé de s'occuper de cette voiture et trouver des sous. Ouais. Trouver des financements pour la faire courir. D'accord. Ça veut dire que les 7 mousquetaires que vous êtes jamais perdu de vue, en fait, parce que l'histoire, c'est quand même les années 80, ça fait plus de 4 décennies. Vous êtes restés de temps en temps, téléphone, vous êtes restés en contact depuis tout ce temps ? Oui, on est tous restés en contact, malgré que chacun, après l'aventure Rondeau, soit parti dans sa propre aventure. Ouais. Et ce qu'on se disait même tout à l'heure avec Philippe, c'est que parmi ces personnes-là, il y en a quand même 6 qui sont devenus chefs d'entreprise. Ah voilà. Ouais. Donc on a été dans des domaines complètement différents. Il y en a qui sont restés proches de l'automobile, mais malgré tout le monde est toujours resté en contact au travers des connexions qu'on avait pu avoir au travers de l'automobile ou d'autres sujets, mais toujours resté en connexion. Ouais. On voit d'ailleurs des images à l'écran là, le souvenir des années Inaltera. On peut dire qu'Inaltera, ça a été le début de l'aventure, 75, 76, 77. Avec Charles Legems, avec Alain Lox aussi, qui était le bras droit de Jean Rondeau. Ça a été vraiment là le coup d'envoi, on va dire. C'était le coup d'envoi, et puis il y avait des moyens financiers. Hein. C'est-à-dire Inaltera, c'était une entreprise quand même importante. Il y avait des moyens financiers. C'est une entreprise de papier peint, on peut le rappeler juste pour ceux qui ne savent pas. Donc il y avait une démarche marketing qui était assez nouvelle, puisque le PDG, Charles Jam, a eu l'idée de faire une opération sur le Mans en appelant la voiture Inaltera.
Ça se faisait pas, ça. Bien sûr. Maintenant, c'est commun, surtout dans les bateaux, etc. Maintenant, c'est le début du naming, quoi, comme on appelle aujourd'hui. Le nom du bateau, c'est le nom du sponsor. C'était le premier, d'ailleurs. Et c'était le premier qui avait trouvé ça, donc c'était assez novateur. Oui, complètement. Et donc, ça s'est bien passé pendant 2 ans. On a fait des résultats, etc. Et puis après, du jour au lendemain, Charles Jam, qui était en fait un prestataire de service pour remonter les finances de la société, a été remercié. Il avait fait son boulot. Et donc, il y a eu une traversée de désert, puisque Jean Rondeau s'est retrouvé avec plus rien. Les voitures ont été vendues en Suisse, etc. Enfin bon, c'était très, très dur. Jean-Philippe, comme vous qui êtes resté en Sarthe, bien évidemment, parce que vous êtes chef d'entreprise, plus de 40 ans après, la mémoire de Jean Rondeau est encore très vivace. On le voit, on l'a vu à l'occasion du centenaire des 24 heures, mais dès qu'il y a des expositions, que ce soit au Mans, dans la Sarthe ou ailleurs, on parle toujours de Jean Rondeau. C'est vrai que l'exploit qu'il a accompli en tant que pilote et surtout constructeur est unique et restera à jamais dans la mémoire des 24 heures. Vous, à travers votre association, qu'est-ce que vous allez chercher à faire ? À perpétuer cette mémoire, à témoigner justement de l'engagement de chacun, de l'exploit, la dimension de cet exploit ? Justement, c'est de perpétrer la mémoire et justement essayer au travers de cette association, motiver aussi des jeunes. Parce qu'on n'est pas éternel. Et puis, si on veut continuer à ce que l'histoire Rondeau existe et qu'elle soit dans les mémoires de tout le monde, c'est essayer de trouver aussi des jeunes, à la fois des pilotes, donc en l'occurrence pour cette voiture qui va être reconditionnée, trouver des jeunes pilotes qui vont être motivés pour pouvoir à la fois piloter ces voitures dans le cadre des courses historiques, mais également rechercher des sponsors, des financiers, pour pouvoir permettre à cette voiture non seulement de la reconditionner, mais aussi de la faire courir. D'accord. Mais également avoir une vue vers des jeunes de la technique qui permettrait aussi de leur montrer comment ça se passait, la construction, la rénovation d'une voiture de l'époque, au travers de cette voiture, la 382, qui courra dans des courses historiques dans les années à venir. Ouais. En parlant de Jean Rondeau, parlant de l'aventure, de votre commando, on pense à Daniel Ménager, on pense aussi à Jean-Claude Thibault, par exemple. Philippe, vous, la mémoire de Jean Rondeau, à chaque manifestation, vous êtes surpris encore aujourd'hui qu'on puisse ressasser le souvenir de cette folle aventure, quoi, où vous vous dites, bah non, c'est normal parce que ce qu'on a fait là, voilà. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous appréciez encore plus peut-être la dimension de cet exploit. Oui, je pense. En fait, il y a une formidable aventure humaine autour de Jean Rondeau. C'est ça. Et lui, c'était le catalyseur de ce système-là. Mais en fait, il y a eu... on a fait des tas de choses avec des moyens dérisoires. Et on a eu la chance, mais je pense qu'on a été à chercher la chance. Vous l'avez provoqué. Oui, peut-être un peu. De gagner la plus grande course du monde. Ouais. Donc, effectivement, c'est assez étonnant, quoi, de se remémorer tout ça. Ouais. Et effectivement, mais bon, par derrière, c'est Rondeau qui était derrière. Hein. C'est Rondeau qui était le catalyseur. C'était pas un type facile. C'était pas les bisounours chez Rondeau. Hein. Non, Jean Rondeau, c'était une main de fer dans un gant de velours, exactement, comme on peut dire. C'est ça. Ouais. Mais bon. Tout le monde l'appréciait bien. Enfin, nous, on l'appréciait bien. Quelle était votre spécialité, vous, Philippe, dans l'équipe ? Vous étiez en charge de... Alors moi, j'ai commencé comme mécanicien avec une Altera. Et après, je suis monté pas en grade, mais c'est un petit peu ça. Je suis devenu responsable technique de l'écurie. D'accord. Et vous, Jean-Philippe ? Et moi, je m'occupais des carrosseries. Donc, je m'occupais à la fois de la fabrication des masters, qui servaient ensuite à fabriquer les moules. Ensuite, je fabriquais les pièces. Mais aussi, comme on était un peu à tout niveau, assez polyvalent, je m'occupais aussi de la peinture sur les véhicules, je m'occupais de la décoration des voitures. Et puis après, bien sûr, j'étais mécanicien de piste, comme tout le monde, dans l'équipe. Ouais. Et vous étiez parmi les premiers ? Ah oui, tout à fait. Parce que l'aventure a commencé rue Hoche. J'ai commencé rue Hoche, comme Philippe. On a commencé rue Hoche. Moi, je suis arrivé rue Hoche le 1er février 1976. Donc c'était vraiment tout récent, quoi. Et donc pour resituer un peu les choses, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez été rue Hoche, vous avez été rue Montéard, et puis à Champagné. À Champagné, bien sûr, où en fait c'est là qu'a été construite la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Ouais.
Alors la voiture qui a gagné, Philippe, 1980, c'est l'apothéose. Vous battez les voitures allemandes, Porsche, Jackie X. C'était le truc, on peut dire improbable, parce que quand on court, c'est toujours pour gagner, quoi. Mais c'est quand même improbable. Ouais. C'est quand même improbable parce que bon, il n'y a que Rondeau qui disait on va gagner 24 heures. Hein. Nous, on disait bon, c'est quand même très ambitieux. C'est quand même ambitieux. Et à force de persévérance, on y arrivait. Enfin, on y est arrivé. Quoi. Ça, c'est incroyable. Ouais. Il disait toujours quand on veut, on peut. Oui, bah ça c'est sûr que ça s'est vérifié, mais ça tenait beaucoup par l'investissement de chacun aussi, parce que vous étiez dans une aventure, c'était chronophage, c'est vrai que vous passiez beaucoup de temps, et plus de temps, c'était les week-ends, c'était... Moi, j'ai toujours, si on nous avait payé des heures supplémentaires, on serait riche. Oui, et peut-être que l'équipe n'aurait pas perduré, peut-être que l'équipe serait arrêtée parce que ça aurait coûté trop cher et que c'était pas possible. Certainement. Parce que là, il fallait se battre... Mais on travaillait 80 heures par semaine pendant des fois de plus pendant 6 mois de l'année, avec les week-ends. Il y avait juste Daniel Ménager qui était marié, mais nous, nos fiancés, ne nous voyaient pas pendant 6 mois. Oui, c'est sûr. On les perdait rapidement. L'époque Inaltera, justement, 76, 77, avec plein de faux-fros, on va dire, parce que bon, la voiture était présentée à Paris. Enfin, bon, j'ai pu lire dans les journaux de l'époque, c'était il y avait beaucoup de paillettes autour du projet. Et surtout, il y avait beaucoup de pilotes français. On peut dire que les meilleurs pilotes français du moment, on parle d'Henri Pescarolo et Beltoise, qui étaient là en 76, bien sûr, étaient de l'aventure. Bien sûr. Ça, c'était important et même assez inédit qu'une voiture... nouvelle, avec une écurie nouvelle, donc inconnue de tout le monde, puisse avoir la chance de tel pilote pour piloter l'Inaltera. Ouais. Alors les voitures Rondeau, la réussite, c'était quoi? C'était des voitures fiables surtout? Des voitures fiables et puis je pense avec... on voit là l'image, donc c'est la fameuse Inaltera que l'on voit. Oui, très fiable, mais justement avec une équipe tellement motivée, tellement passionnée, qu'on mettait tout en œuvre avec nos connaissances pour faire du mieux possible, en se disant, voilà, c'est une fois par an, nous c'est la course de l'année, puisque l'écurie existait au travers des 24 heures du Mans, donc on n'avait pas le droit à l'erreur. Ouais. Philippe, vous aviez le sentiment aussi à l'époque qu'il y avait une vraie adhésion des Sartois aussi autour du projet de Jean Rondeau, ou que ça s'est fait au fil de l'eau, on va dire, la victoire a vraiment déclenché après oui, avant la victoire, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient nous voir, avant les 24 heures, on me disait c'était un petit peu la folie des 24 heures, beaucoup de gens venaient voir, de manière amicale, l'écurie, comment ça se passait, etc. Et oui, ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Les 24 heures du Mans, c'est quand même, comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est quand même la plus grande course du monde. Donc avoir un constructeur sartois qui construit sa propre voiture, qui ne va pas seulement être pilote sur une voiture, qui construit sa voiture pour participer aux 24 heures, oui, ça crée quand même un intérêt général. Ouais. Alors là, les projets, donc 2024, donc vous allez remettre plein de choses sur pied. Vous avez évoqué tout à l'heure donc, le projet éventuel de la voiture qui est au musée. Ça va être aussi peut-être de suivre ceux qui sont les propriétaires de Rondeau en France ou en Europe ou dans le monde, un petit peu de leur donner des conseils peut-être. Oui, tout à fait. On voudrait un petit peu donner des conseils, peut-être les mettre en contact les uns les autres. On a un savoir-faire là-dessus. Vous savez combien il y a encore de voitures Rondeau construites qui sont encore, on va dire, en service dans les courses historiques, principalement? Alors des voitures qui courent, il y en a assez peu. Ouais. Des voitures qui existent, il y en a 16. Oui, il y en a quand même beaucoup. Oui. Alors il y en a pas mal dans les musées. Ou chez des particuliers, mais elle ne court pas. Moi, j'avais refait une Rondeau 492, les dernières Rondeau à effet de sol, et je l'ai vendue. Et elle court, cette voiture-là. Elle a couru l'autre jour à Dubaï. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, il y avait deux Rondeaux à Dubaï. Donc c'est sympa. Et j'espère qu'on aura une troisième bientôt. Et peut-être pas en 2024. Je crois qu'il n'y aura pas de Dubaï historique en 2024. Non, mais de toute manière, nous, notre projet pour faire courir cette voiture, ça va s'étaler sur un an. Pour la reconditionner, etc. Le plus dur, ça va être de trouver les sous.
Hein. Et puis je pense qu'on vous retrouvera aussi à l'occasion de rendez-vous automobiles, d'expositions peut-être. Il y aura peut-être une délégation ou des membres de votre association qui seront présents lors de ces événements. Oui, bien sûr. En Sarthe ou ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est le but. Si vous voulez, c'est effectivement, mais enfin, c'est surtout aussi de pérenniser en faisant rouler la voiture. Je pense que ça, c'est très important. C'est sûr. Ça, c'est quand même le but premier, c'est de faire vivre la voiture et de la faire vivre dans de très bonnes conditions. Très bien. Puis les voitures, c'est bien qu'elles soient au musée, tout le monde les voit, mais il faut qu'elles roulent. Il faut qu'elles roulent parce que c'est une automobile. Et surtout qu'on entende le vrombissement des motos. Parce qu'aujourd'hui, le vrombissement du Cosworth, c'est quand même... moi je me souviens là, des dernières sorties des rondeaux. Bon, quand on entend le Cosworth, c'est quand même aussi... bon, il y a eu le Matra, mais aussi le Cosworth qui est quand même très spécifique. Et c'est toujours très agréable d'entendre ce bruit de moteur. Je confirme. Jean-Philippe Desmottes, merci. Philippe Beloux, à bientôt pour de nouvelles aventures, pour évoquer donc l'avenir de l'association Jean Rondeau. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour de nouvelles aventures du côté de Beaumont-sur-Thème. Merci, bonne fin de soirée à tous. Au revoir.